Amen. Amen. Ok. Donc, je remercie le Seigneur encore. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il me permet de m'approcher, d'être là et de parler, de continuer à parler de la connaissance de Dieu. Je rappelle que c'est un sujet très important et très profond. Donc, et en réalité, il n'y a que Dieu pour nous amener à mieux le connaître. C'est comme un père avec son fils ou avec sa fille. Il n'y a que le père pour aider l'enfant à mieux le connaître. Savoir qu'est-ce que le père aime, qu'est-ce que le père n'aime pas, qu'est-ce que l'enfant doit faire, qu'est-ce dont il a droit quand il est fils. Sa maison c'est où? Il doit habiter où est-ce qu'il doit aller et où est-ce qu'il ne doit pas aller? Il n'y a que le père pour expliquer toutes ces choses à son fils, afin que le fils ou la fille sache comment faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que le père ne s'énerve pas? Mais si le père n'explique pas, ben le fils ira ou la fille ira toujours à l'encontre de ce que le père veut. Et ça fera des conflits et des tensions. Le père et le fils ou le père et la fille ne seront plus en communion. Et dès que la communion est rompue, l'harmonie dans la maison est gaspillée. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous restions en communion avec lui, afin que l'harmonie ne se gaspille pas. Qu'à chaque fois que je lève ma voix pour dire Père, il m'écoute attentivement. Mais si je ne suis pas en communion avec lui parce que je ne fonctionne pas comme le Père veut, à chaque fois que je me dis Papa, lui aussi, il ne répond pas. Père, tu dois m'écouter, j'ai des problèmes ici. Lui aussi, il ne répond pas. Parce que toi-même, tu ne respectes pas ton père. C'est comme ça que ça se passe dans les maisons. Pour ceux qui sont papa, pour ceux qui sont maman, ils connaissent. Pour les enfants aussi, vous connaissez aussi comment papa fait. Donc, c'est ça, c'est ce dont on parle là. Ce n'est pas autre chose. Ce qu'on est en train de parler là, c'est la relation entre le père et le fils. Entre le père et l'enfant. C'est ce dont on est en train de parler. Et c'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la recherche de l'onction. Ce n'est pas la recherche des bénédictions. Ce n'est pas la recherche des grâces. Ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la relation père-fils, père-enfant. C'est ça. Et c'est ça que chaque enfant de Dieu doit comprendre. Que quand il a accepté le Seigneur, il a décidé de devenir enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne marche pas comme on veut. On marche comme Dieu veut. Et la seule personne qui peut nous aider à savoir comment est-ce qu'on marche comme Dieu veut, c'est Dieu lui-même. Et pour ça, il faut être à côté de lui. Il ne faut pas le frustrer. Bon, Dieu ne se frustre pas, mais la communion est rompue quand on n'est pas en bon terme avec Dieu. Quand on n'est pas en bonne relation avec Dieu, on n'arrive pas à parler à Dieu. C'est pour ça qu'on dit aux chrétiens, il faut prier et il faut méditer la parole de Dieu. Parce que quand on prie, on parle à Dieu. Et quand on médite la parole de Dieu, nous sommes en train d'écouter ce que Dieu nous dit. Voilà pourquoi c'est important. Et en faisant cela quotidiennement, régulièrement, permanemment, Dieu nous apprend, il nous montre qui il est. On apprend à connaître son comportement, son caractère, sa façon de faire, sa manière d'agir. Et comment moi, en tant qu'enfant, en tant que fils, je dois me comporter face à Dieu quand il agit de telle manière. Ou bien quand il est dans telle position. Sinon, c'est le caractère que j'ai acquis dans la maison de quelqu'un d'autre que je veux venir afficher dans la maison du Père. Et ça ne marche pas, parce que ce n'est pas la même chose. La manière dont tu éduques tes enfants à la maison, ce n'est pas la manière dont le voisin éduque ses enfants. Donc si l'enfant du voisin, ou bien si ton enfant va prendre les choses qui sont faites chez le voisin, qu'il amène ça chez toi, toi-même tu diras que non, moi je ne t'ai pas appris ça. Ça là, ce n'est pas dans cette maison que tu as appris ça. Tu as appris ça où?
Et tu vas t'énerver. Alors pourquoi est-ce que vous voulez que quand vous allez emprunter les comportements ailleurs et vous voulez amener ça dans la maison de Dieu, Dieu lui-même aussi ne te fâche pas en te disant je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire. C'est ça Dieu. C'est ça la relation. C'est ça le Père. Ok? Donc on est en train de chercher à savoir comment connaître Dieu. On a dit la meilleure façon de connaître Dieu, c'est par la relation. Et on a vu déjà beaucoup là. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu du tout. On a vu les conséquences aussi. On a vu qu'il y en a qui connaissent Dieu comme les enfants. Ils sont toujours en train de demander. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour mon papa, c'est ma maman, c'est mon jouet, c'est ma chaussure. C'est toujours pour lui. Ça c'est un enfant. On a dit que cet enfant-là doit grandir parce qu'il doit comprendre qu'il y a maintenant aussi des responsabilités. Et après maintenant, on a vu comment un fils a des droits et il a aussi des devoirs. Oui, le père doit s'occuper de lui, mais lui aussi, il doit s'occuper des affaires du père. Voilà un fils. On a insisté sur le fait que le fils doit écouter le père, doit suivre ce que le père dit, doit entendre, doit faire. Pourquoi? Parce que lui prendra le relais. Un fils indigne, c'est un fils qui n'est pas capable de prendre le relais de ce que son père a commencé. Ça, c'est un fils indigne. Il n'est pas responsable. Il laisse tomber toute l'activité de son père. Son père s'est investi toute une vie à construire quelque chose qui est visible dans la société. Et dès que le père meurt, lui aussi, au lieu de prendre ça et porter ça, de poursuivre, il laisse tout tomber et c'est fini. C'est un fils indigne. Il n'a pas su écouter ce que le père voulait, quelle était la vision pour prendre ce que le père a et faire aller plus haut. Il a laissé tomber. Tout est devenu en ruine. On a oublié le père. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est que le Fils poursuive les actions du Père. Si c'est mauvais, il doit corriger. Ça lui. Ton père avait fait ça. Moi, je viens rectifier ce que mon père a fait parce que ce n'était pas bon. Il n'oublie pas le père. Il ne dit pas c'est fini, ce n'est plus mon père. Couper les ponts, ça n'existe plus. Non, il prend le relais. De toutes les façons, spirituellement, tu hérites ce que ton père a fait. Et heureusement, nous sommes fils de Dieu. Quand on est fils de Dieu, l'héritage de Dieu est toujours un héritage bien. Amen. La Bible dit que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pour nous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que la Bible dit. Même si notre Père qui nous a mis au monde n'a aucun projet pour nous, il n'a aucun héritage à nous donner. Dieu, il a un héritage qui est déjà là pour nous. C'est là. Mais il attend que tu grandisses pour te donner ça. Parce que tu n'es pas encore suffisamment grand. Tu n'es pas encore capable de porter ça. Donc tu dis, mon fils, grandis d'abord. Parce que pour le moment, si je te donne ça, ça va te tuer. Je ne peux pas prendre la voiture là et puis donner à Caleb. C'est sûr qu'il va faire l'accident avec. C'est sûr. Bon, si moi qui suis un papa terrestre, je pense que si je donne à Caleb une voiture, il va aller faire l'accident. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est un papa bon, qui nous aime plus que notre père terrestre, il va te donner quelque chose pour que tu ailles mourir? Dieu ne peut pas faire ça. Donc il ne te donnera jamais ce qui te dépasse, même si c'est ce que tu veux. Même si tu plies le genou tous les jours pour dire Seigneur, c'est ce que je veux, Dieu te dit non, tu n'es pas encore prêt. Si je te donne ça, tu vas mourir. Dieu t'aime. Il t'aime tellement qu'il ne peut pas te donner ce qui te dépasse. Ok? C'est pour ça que nous sommes en train d'aller essayer, approcher, de comprendre comment Dieu fonctionne. C'est pour ça que nous sommes sur ce thème-là, la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, connaître Dieu comme un esclave ou un fils esclave, c'est malheureux. Mais il faut qu'on parle de ça. Comme un esclave. Il y en a qui sont dans la maison de leur père comme des esclaves. C'est malheureux. Vraiment.
ton père, mais tu vis comme un esclave. On va voir. J'ai dit déjà que c'est triste parce que moi-même ça m'a attristé quand je préparais ça. Non, allons-y, avançons. Bon, on a déjà vu ça. Donc, on est là. Vous voyez, on a mis beaucoup de temps à parler de fils. D'accord? Le fils, quels sont les avantages du fils? Quels sont les devoirs du fils? Quels sont les droits du fils? Ok? Mais il y a aussi un fils où il y a des fils qui sont comme ça. En fait, ils devaient être là. Mais leur comportement, leur façon de faire, ils vivent comme un esclave dans la maison de leur père. Et ça, c'est très triste. Tout est pour toi, c'est toi l'héritier. Mais tu vis comme un esclave. Tu ne sais pas qui tu es. Et comme tu ne sais pas qui tu es, on peut te bafouer, on peut te négliger. On peut même te mettre à l'écart de ce que tu mérites. Parce que tu ne sais pas qui tu es dans la maison de ton père. Ok? Donc, ce sont les gens qui aiment la performance. On a dit que l'ami de Dieu, le Fils de Dieu, il est en relation, en communion avec Dieu. Mais les gens qui sont dans la maison de Dieu et qui sont toujours à la poursuite de la performance, ce sont des fils esclaves. Ou ce sont des esclaves, parce qu'un esclave c'est quoi? Il doit tout faire pour que le maître puisse l'apprécier. Donc, il va se bagarrer. C'est qu'on dit à gauche, il va à gauche. À droite, il va à droite. Nettoie ici, balaye ici. Vide la poubelle, il vide la poubelle. Vide le toilette, il vide le toilette. Va te tremper là-bas, il va te tremper. Fais ceci, il va faire. Tout ça, il va faire. Pourquoi? Parce que si je fais ça bien, le maître sera content de moi. Voilà le comportement d'un esclave. Maintenant, toi qui es dans la maison de Dieu, qui es appelé enfant de Dieu, tu te comportes comme un esclave ou comme un fils? Voilà la question. Et c'est important de réfléchir, de se dire, mais c'est vrai, hein, depuis que je connais Dieu, là, j'ai fait comment? Parce que parfois, on peut même se dire, enfant de Dieu, on peut même se dire, je suis fils, je marche comme Dieu veut, mais en réalité, tu es toujours en train de chercher les responsabilités. Tu es toujours en train de chercher quelque chose à faire. Dieu te demande de changer ta vie, tu ne veux pas. Mais tu cherches quelque chose à faire dans l'église. Ta vie ne change pas. Mais tu veux qu'on te donne des responsabilités. C'est toujours toi qui es en train de te bagarrer avec les autres pour qu'on te donne la responsabilité. C'est toi qui vas être coordinateur. C'est toi qui vas être responsable. C'est toi qui vas être chante. C'est toi qui vas être intercesseur. C'est toi qui vas être... Tu veux être tout. Sauf changer ton cœur. Sauf laisser Dieu te transformer pour être à l'image de Dieu. Ça, c'est un esclave. Et un esclave, l'autre caractéristique, c'est qu'il vit comme un orphelin, c'est-à-dire qu'il n'a pas de père. Il n'a pas de père, ou il ne s'attend pas à recevoir un père. Donc c'est pour ça qu'il se bat de toutes ses forces dans la vie pour essayer de faire quelque chose de sa vie. Parce qu'il sait qu'il n'a aucun héritage. C'est un orphelin. Et parfois avec Dieu, on est comme ça. On se bat de tous les côtés pour que Dieu me regarde. Bon, comme Dieu ne nous voit pas, c'est pour que le pasteur me regarde. Ou bien pour que le responsable me regarde. Pour que le responsable nous voie. On se bat, on donne tout. On est là, toujours là. Mais là. Il y en a qui vont même, ils lavent les assiettes du pasteur. Il a fini de laver les assiettes du pasteur. Oh maman, pasteur, est-ce qu'il y a autre chose à faire aujourd'hui? Et je veux aussi essuyer la maison. Allez, essuie la maison. Bon, là, il y a quoi encore? Oh, ah oui, il y a l'herbe derrière la maison. J'ai aussi nettoyé l'herbe qui est derrière la maison du pasteur. Tout ça, c'est pourquoi? Pour que le pasteur voit que oui, lui là, c'est un vrai chrétien. Ça. Et il pense que quand le pasteur dit c'est un vrai chrétien, il pense que Dieu aussi est aussi content de dire oui. Comme le pasteur a dit que c'était un vrai, donc moi aussi, pour moi aussi c'était un vrai. Non! Avec Dieu, il faut connaître comment il fonctionne. Tu es un fils, tu ne mérites pas les grâces de Dieu. Dieu t'a déjà donné toutes les grâces. La Bible dit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est fait. Tout ce que tu fais, c'est par amour pour Dieu. Et papa
pour mériter quoi que ce soit. La Bible dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est-à-dire afin que personne ne dise que c'est moi parce que c'est parce que j'ai construit l'église que Dieu m'a sauvé. Franchement, si c'était ça, tous les riches là, ils auraient construit les églises. Dès qu'ils construisent l'église, il est sauvé. Mais toi qui n'as pas d'argent, tu fais comment? Tu n'es pas sauvé. Tu restes à la maison. Mais les riches, ils construisent l'église. Et dès que l'autre voit que lui a construit une petite église, il dit moi je construis une grande église. Et puis on nous dit non, attends, une grande église ça ne suffit pas. Moi je construis une grande église, je construis la maison du pasteur et j'ouvre le magasin au pasteur. Bon, maintenant là qui sera sauvé? C'est celui qui a beaucoup d'argent. C'est fini. Nous là, qui n'avons pas l'argent pour construire là, on ne va rien mériter si c'était comme ça. Mais c'est pas comme ça. Donc, évitons d'essayer de faire des efforts pour plaire à Dieu, pour lui montrer qu'on est... Non, 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 non. Dieu nous sauve, il nous a déjà tout donné. Le reste, c'est pas la grâce. Dieu nous aime, il nous a tout donné. Mais quand quelqu'un t'aime et qu'il te donne tout, qu'est-ce que tu fais en retour? En retour, tu lui rends l'honneur. En retour, tu lui rends l'amour. En retour, tu lui rends le respect. Quand il te parle, tu écoutes, tu tout tuis. Quelqu'un qui vient te donner 100 000, même s'il te raconte des bêtises, tu vas être là assis. Parce qu'il te dit non, les 100 000 que tu vois là sont pour toi. Assis-toi d'abord, je vais t'expliquer les choses. Il te parle, il te parle, il te parle, il te parle des choses. Même toi-même, tu n'as plus envie d'écouter ça. Mais quand tu vois les 100 000 qui sont là, tu dis, de toute façon, aujourd'hui là, même si tu racontes toute ta vie, moi je suis là. Les 100 000 là, c'est pour moi. C'est vrai ou c'est faux? Ah, c'est ça. Donc, Dieu nous a déjà tout donné. C'est là, c'est pour nous. Nous sommes héritiers. Mais seulement, souvent, on n'agit pas comme les fils. Lisons. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est l'histoire du fils prodigue et de son frère. On a vu que le fils prodigue, il s'est éloigné, c'était un enfant. Mais quand il a fini d'être enfant, il a compris que non, il faut que je reparte dans la maison de mon père. Quand il est venu maintenant, qu'il a compris que son père était son père, on l'a reçu avec faste. On lui a mis des habits, on l'a baigné, et on a fait la fête pour lui. Maintenant, regardez son grand frère ce qu'il fait. Lisons. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Le veau le plus engraissé là, le meilleur, il a tué ça. C'est sûr que le serviteur s'y fait un commentaire, il dit non, le veau, celui qu'on gardait depuis là, celui sur lequel tu as travaillé, tu as donné beaucoup de nourriture, c'est lui qui l'a tué pour accueillir ton frère. Le gars se dit quoi? Non, papa ne peut pas faire ça. Un bandit comme ça, qui a pris tous les biens de papa et qui est parti, et il revient, papa tué. Non, non, quand même, ça c'est quoi ça? Et il se mit en colère. Il ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. La suite. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, tout ton argent avec des prostituées, c'est lui pour qui tu tues le veau gras? Non. Comment tu peux être un père comme ça? Pas de reconnaissance. Un fils qui est dévoué, soumis, il est là, il ne bouge pas, il est toujours présent. Tu ne lui donnes rien.
Mais ton fils qui a gaspillé ton âge, il a tout balancé, il a fait la fête avec les copines et tout. C'est à lui que tu donnes. Non, non, moi je ne peux pas accepter ça. J'ai traduit ça en français facile, hein. Ok? Et maintenant, voici ce que le Père dit. Tout à l'heure, là, c'est le caractère du fils esclave. Maintenant, voici ce que le Père dit. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Est-ce que tu t'étais séparé de moi? Depuis longtemps, tu es là. Je te vois. Tu n'es pas parti loin. Et tout ce que j'ai, c'est pour toi. Tous les biens que je possède, que tu vois là, c'est pour toi, ça t'appartient. Mais il fallait bien s'égayer, c'est-à-dire faire la fête et se réjouir, parce que ton frère, que voici, que tu vois là, était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et on l'a retrouvé. Il faut faire la fête. Vous voyez, ça c'est le comportement du Père. Ça, le caractère du Père, il est comme ça. Tu ne peux pas changer le Père. C'est toi qui dois t'adapter. C'est toi qui dois changer ton comportement pour adapter ton comportement au comportement du Père. C'est chez lui. C'est lui le chef. Quand Caleb boude un peu, je dis c'est moi le chef ici. Ce n'est pas toi. Donc tu fais ce que papa dit de faire. Fin. Il n'y a pas de négociation. C'est pareil ici. C'est lui le Père. Pourquoi est-ce que tu veux que le Père se plie à ta volonté? Non. C'est toi, tu dois te plier à la volonté du Père. Tu dois adapter ton comportement et fonctionner comme le Père veut. Tu es sous ses doigts. Quand tu ne seras plus dans sa maison et que tu seras dans ta propre maison, tu vas établir tes lois là-bas et appliquer ça aux gens qui seront dans ta maison. Mais tant que tu es chez le Père, tu agis comme le Père veut. Fin. C'est important. Ok? Donc vous voyez deux comportements différents. Ça veut simplement dire que le fils là ne connaissait pas son père. Ça veut dire qu'il est là depuis longtemps, mais il ne connaît pas comment le père fonctionne. Il est ignorant du caractère du père. Ça veut dire qu'il n'a pas réellement écouté son père. Lui, ce qu'il voulait, ce qu'il faisait, c'est de travailler dur pour mériter l'amour et l'attention du père. Et pourtant le père lui dit, mais tout ça c'est à toi. Si toi-même tu voulais prendre le beau gras que tu as élevé et faire la fête avec tes amis, tu penses que je devais t'interdire ça? Si toi-même tu voulais même prendre deux, tu prends même deux, une vache, tu prends, tu tues, tu fais la fête avec tes amis, je devais t'interdire, tout est à toi. Mais malgré le fait que tout est à toi, tu vis comme un esclave dans ta maison. Bon, regardons maintenant le comportement du fils esclave. On a dit le fils esclave, c'est un orphelin. Il se met en colère. Vous voyez ça, non? Donc, dans Jean 15, là, vous lisez tout ça, vous allez voir. Il se met en colère. Il est toujours fâché. Parce que on donne aux autres. Et lui, il pense qu'il ne mérite rien. Il boude. Ton fils là, celui qui a gaspillé tout ton argent, c'est lui que tu donnes et moi rien. Il est en train de bouder. Il travaille comme un esclave. On dit, il travaille comme un fils. Lui-même, c'est lui-même qui a dit ça. Je travaille pour toi comme un esclave depuis des années. Tu ne me donnes rien. Mais le père lui dit, ah, mais tout est à toi. Pourquoi je ne vais pas te donner ce qui est déjà à toi? Et les chrétiens sont bizarres comme ça. Oh non, il y a un gars qui prie pour les bénédictions, pour que tu t'envoles dans le ciel. Oh, les patins, on va imposer les mains, on te prie pour que les bénédictions arrivent. Tu es déjà béni. Il n'y a plus à aller se casser, aller faire la queue sous le soleil pour avoir les bénédictions. Non, tu es béni. Arrêtez ça. Oh non, non, non. Parfois les chrétiens, on ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Un prophète était arrivé là, je ne sais plus, c'était en 2008. Prophète Zogo, je pense. Il venait de Nairobi. Les gens sont allés faire la queue. Et les maires, et les gouverneurs, et les pasteurs, tout le monde, même les jeunes, ils sont partis. Il y a un jeune qui était avec nous, qui habitait avec nous, il est aussi parti.
Il dit non, là je m'appelle, le prophète va me consulter. Il est parti. Au retour, il dit non, mais vraiment, ce que le prophète m'a dit là, je savais déjà. Je dis, mais toi tu pensais que le prophète te dit quoi? Est-ce qu'il va te dire quelque chose d'extraordinaire, de nouveau, non, c'est ta vie. Avant que Dieu ne parle au prophète, Dieu te parle d'abord à toi-même. Le prophète ne vient que confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. S'il est vraiment prophète. Sinon, il va te dire autre chose. Parce qu'il y a le même prophète, il a dit à des amis, il dit non, 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 vous n'allez pas vous en sortir ici à l'USTM, il faut aller à Libreville, là-bas vous allez mieux vous en sortir. Ils sont allés, ça, ils s'est garé à Libreville là-bas. Perdu dans la vie. Il a dit, le prophète m'a dit qu'il faut que je parte. Ils sont partis. Nous, on est restés, nous, on n'avait pas écouté le prophète, on est restés, Dieu avec grâce, là on était. Oui, ça c'est des choses, des comportements des chrétiens. Dieu ne se comporte pas comme ça. Et c'est malheureux que les chrétiens sont ceux qui ne connaissent pas comment leur père fonctionne. Les enfants du diable que vous voyez là, les enfants du diable que vous entendez là, ils connaissent. Ils savent que leur père est méchant. Donc quand on leur donne une mission, ils doivent tout faire pour réussir la mission. Ils savent que quand ils retournent, si la mission n'est pas accomplie, c'est la chicote ou même la mort. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ils connaissent parfaitement qui est leur père. Il est méchant, il est méchant. Eux, ils sont méchants. Donc leur père est méchant, il est pire. S'il rate la mission, quand il retourne, c'est pour ça que parfois il est obligé même de se suicider. Il a raté la mission, il se suicide. Parce qu'il dit, si je retourne là, ce qu'on me fait là-bas, c'est pire que suicide. Donc mieux, je me suicide déjà. Parce qu'il a raté la mission. Mais les chrétiens, non. Ils ne connaissent pas comment leur père est. Ils ne connaissent pas le caractère de leur père. Ils fonctionnent comme ça, dans le vent. Ça c'est quoi? Tu habites dans la maison de quelqu'un, tu ne connais pas comment il marche. Et après quand tu rentres à 23h, il te punit. Ou bien il coupe la porte, tu restes dehors, tu vas dire non, il est méchant. Il est méchant où? Apprends à savoir comment il fonctionne. Pour que quand il te dit à gauche, tu vas à gauche. Quand il te dit à droite, tu vas à droite. Devant, devant. Assis-toi, tu t'assois. C'est ça. Donc, ne soyons pas comme des esclaves dans la maison de votre père. En train de se plaindre tout le temps. Oh non, c'est seulement aux autres, jamais à moi. Depuis que je suis là, personne ne me voit. Personne ne m'entend même. Même quand je prie là, Dieu ne m'écoute même pas. Ce que je dis à Dieu, on ne sait même pas s'il peut me donner ou il ne peut pas me donner. Arrête, prie. Connais que si tu pries comme ça et que Dieu n'écoute pas, c'est qu'il y a un problème avec toi. C'est pas avec Dieu. Dieu, il est bon. Soit ta vie n'est pas en règle et Dieu quand tu es en train de prier, là, Dieu te dit arrête de prier, règle ta vie. Mais toi, tu n'écoutes pas quand Dieu te dit règle ta vie, tu veux seulement qu'il te donne ce que tu es en train de demander. Et Dieu ne donne pas. Vous savez, il y a des gens où la Bible dit ta prière est une abomination pour moi. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire quand tu écoutes ta prière, non, ça l'énerve. Voilà. C'est une abomination. Parfois, il faut lire la Bible et essayer de comprendre, aller chercher les traductions. Vous allez parfois voir que parfois Dieu est dur. Il dit ce genre de personne, la prière est une abomination. Vaut mieux que tu te repentisses, c'est la meilleure prière que Dieu écoute. Demande pardon à Dieu. Ok? Il est toujours en train d'accuser les autres. C'est pas de ma faute, parce que tel n'a pas bien chanté. Mais toi, tu as fait quoi? Rien. Tu es toujours en train d'accuser les autres. Tu fais quoi? Arrête d'accuser les autres, mets-toi au travail pour Dieu. Sois là pour Dieu. C'est un jaloux, toujours jaloux. Dès qu'il voit que c'est l'autre qui a reçu quelque chose, là, toi tu es maintenant jaloux. Au point de l'envier, ne même plus le regarder. Quand il te salue, regarde comment ils sont là-bas. Arrête, laisse l'autre. Sois content que Dieu en train de le bénir. C'est ça le caractère du Père. Le caractère du Père, c'est réjouissez-vous pour les autres. Amen. Ce que toi tu devais recevoir là, tu dis merci Seigneur parce que
Tu as donné ce qui était bon que j'attendais là, tu as donné ça à mon frère. Sois béni. C'est pas... Depuis que je suis là, je n'ai rien. C'est un gars qui vient d'arriver là, à qui on donne tout. Moi, je vais me changer d'église. Ça ne sert à rien de changer d'église. Même là-bas, tu vas le trouver la même chose. Dieu est partout, non? Ok? Il ne pardonne pas. Là, il ne pardonne pas. Il ne peut pas pardonner à son frère. Le père a déjà pardonné. Attends, est-ce que vous imaginez quelqu'un qui a travaillé, il a travaillé toute sa vie, il a eu 500 milliards. Ou bien, disons même, il a eu 1 million. Et puis son fils dit, donne-moi 500 000. Il prend les 500 000 que son père a travaillé là. Il va, il fait la bamboula avec. Il fait la fête, il gaspille tout. Et il n'a plus rien, il a tout fini. Il revient maintenant. Vous dit, bon, papa, je sais que j'avais pris ton argent. Je suis allé gaspiller avec les filles, faire la balade et toute la fête. Pardonne-moi. Attends, non. Parfois, les choses de Dieu là, toi-même, si c'est toi le père, tu vas faire quoi à ce fils-là? Tu le fous en prison. Il va d'abord au New pendant 1 mois. Quand il dit bastonnez-le bien là-bas, il comprendra qu'on ne gaspille pas l'argent que quelqu'un a gagné à la sueur de son front. C'est ce qu'il dit ça. Mettez-le en prison. Quand il sort là-bas, tu reviens ici, tu n'es plus mon fils, esclave. Est-ce que c'est ce que le père a fait? Bon, si c'était moi, j'aurais fait ça. J'aurais fait... Non, attends. Tout mon argent que j'ai travaillé? Non. Quand même. Des nuits blanches, des temps durs. Tu gaspilles ça comme ça. Non, ça peut marcher. Mais ce n'est pas ce que le père a fait. Le caractère du père, ce n'est pas ça. Dès que le père a vu, il a pardonné son fils. Mais le fils aîné, il ne veut pas pardonner. Il ne connaît pas comment fonctionne son père. Il pense que son père ne pardonne pas. Son père pardonne. Lui aussi, s'il avait vraiment vécu avec le père, qu'il avait vraiment écouté ce que le père voulait, comment le père fonctionne, il aurait aussi pardonné automatiquement. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas le caractère du père. Amen. Il ne connaissait pas. Il ne connaît même pas ses fautes. Il ne reconnaît pas ses fautes. Son tort, c'est quoi? C'est que depuis, il est dans la maison du père, mais lui-même, il a choisi de vivre comme un esclave dans la maison de son père. C'est son tort. Attends, ton père a des poules, des moutons, Si tu as envie de faire une sauce à la tomate, et tu prends, tu tues la poule de ton père, et tu lui dis, bon, moi, j'ai tué la poule parce que j'avais faim. Hier, on était au marché avec mes enfants, là. Et quand je suis arrivé là-bas, on est allé regarder les chaussures. Quand le prix est arrivé, j'étais déjà énervé. J'ai donné l'argent. Et puis, privilège, elle disait, quand on a un père, c'est ça que le père doit faire. Je me dis, non, c'est quoi ça? Est-ce que vous voyez? Mais c'est ça. Le fils, si, parce qu'on ne gaspille pas ton argent, si on ne prend pas ton argent, si on ne mange pas ça, qui d'autre va manger? Je dis, ok, d'accord, j'ai compris, c'est pas grave. Même si j'ai dépensé, j'accepte. C'est moi-même qui avais choisi, non? J'ai choisi d'être père, donc j'assume. Alors, si un père comme moi, Chanel, fait ça, vous pensez que Dieu fait quoi? Dieu il est largement plus sage, plus intelligent que moi. Il vous comprend mieux que quiconque. Donc, Dieu aussi, il est prêt à dépenser autant pour vous. Il est prêt à dépenser autant. Si c'est des milliards, il est prêt à dépenser des milliards. Il a payé sa vie pour vous. Vous pensez que c'est l'argent qu'il ne peut pas dépenser? Oh. Donc, le fils, là, il ne connaît pas son père. Il faut connaître comment papa fonctionne pour que ça marche, la relation entre vous deux. Si tu ne connais pas, tu vas faire comme il ne veut pas. Et ça ne va pas toujours marcher. Toutes les portes que tu vas essayer de faire là, les catates, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Donc arrête d'aller rafistoler, faire des choses qui ne sont pas, qui ne plaisent pas à Dieu. Et puis tu penses que Dieu va... Non! Regardez Abraham.
Abraham, Dieu l'a dit, tu auras un fils. Il est allé rafistoler avec sa femme, ils ont eu un fils. Et puis il vient dire à Dieu, non Dieu, c'est lui là mon héritier. Avant même, avant que ça n'arrive, il a choisi son meilleur serviteur. Il a dit, non Dieu, mon héritier c'est celui-là. Dieu dit, c'est pas lui ton héritier. Ton héritier naîtra de toi. Bon, il a laissé cette affaire-là. Dieu lui a dit, bon maintenant, tu auras un fils. Il est allé avec sa femme, ils ont rafistolé. L'esclave, il est parti avec la servante de sa femme. Et ils sont venus, il a eu un fils. Il dit, bon Dieu, voilà mon héritier. Dieu dit, c'est pas lui. Je veux te donner ton propre héritier. Qui sortira de ton ventre. Voilà. Parce que nous, on est un peu comme ça. On aime bien rafistoler les choses et puis après on attribue ça à Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, lui, il a dit, c'est ça, c'est ça. C'est ton fils qui va hériter, personne d'autre. Donc tout ce que tu rafistoles à gauche là, à droite, tu rentres dedans, tu fais des katas, tu fais tout ça. Ce n'est pas pour Dieu. Ok? On doit connaître le comportement et le caractère de Dieu. C'est très important. Mais il faut aussi connaître qui tu es quand même. Tu es fils. Mais pourquoi tu fonctionnes comme un esclave? Tu es un fils de roi. Vous imaginez, vous connaissez le fils du roi? C'est le prince. Maintenant, vous imaginez un prince en train de balayer maintenant devant la porte du roi. Avec la serpillière plus le seau. Le prince. Vous savez que si vous pensez que si le prince vient et qu'il trouve ça comme ça, il sera content. Ou bien le fils du roi, il est maintenant dans la rue en train de demander, donnez-moi s'il vous plaît un peu d'argent. Donnez-moi un peu d'argent, je manque d'argent. C'est ça que vous faites. Vous allez de gauche à droite, allez demander des bénédictions, les grâces. Dieu vous a déjà tout donné, quand même. Mais le roi se fâche, il te met en prison. Tu es son fils, mais il te met d'abord en prison parce que comme ça tu vas aller vraiment savoir c'est quoi la souffrance. Donc, ne soyons pas comme des esclaves dans la maison de notre Père. Tu es enfant de Dieu. Tout ce que Dieu a, c'est pour toi. Si vous êtes fils, vous êtes héritier et co-héritier avec Christ. Si tu es héritier de Dieu, franchement, réfléchis un peu. Dieu c'est qui? Dieu c'est quoi et Dieu a quoi? Qu'est-ce qu'il possède? Mais c'est ça ton héritage. Et toi tu es là en train de mendier des grâces. Arrête. Dis seulement Dieu, Seigneur, je ne comprends pas comment tu fonctionnes. S'il te plaît, enseigne-moi, montre-moi comment je dois faire. Et Dieu, il aime ça. Il va te dire, ok, mon fils, tu vois dans ta vie là, il y a telle façon de faire qui n'est pas bien avec moi. Enlève ça. Voilà comment tu dois faire. Mon fils, c'est bien, tu veux ça, mais voilà la manière que tu dois faire. Arrête-moi telle relation bizarre. C'est ça que Dieu va te dire, parce qu'il veut te tailler pour que tu deviennes un fils capable de porter l'héritage que Dieu a prévu pour toi. Si tu ne fais pas ça, tu seras toujours un mendiant dans la maison de ton père. Et c'est malheureux. Ok? On avance. Il ne connaît pas ses droits. Lisez la Bible pour connaître vos droits en tant que fils. Vous lisez la Bible pour connaître le Père. Maintenant, vous connaissez aussi vos droits. Vous vous souvenez de la vie la semaine dernière, non? Les droits du fils. Il ne se réjouit pas du bonheur des autres. Bon, vous-même, vous pouvez ajouter, et toi-même, quand tu es comme ça, essaie d'ajouter tous les autres. Je n'ai pas tout dit. Ok? Donc, vous voyez, on a vu la dernière fois, ce sont les droits, les devoirs du fils. Donc, un fils esclave, lui, il se met l'accent sur ça, les devoirs, ce que je dois faire pour mériter la grâce, pour mériter l'amour, pour mériter ce que Dieu veut, pour que Dieu me regarde, pour comment il est là. Et il met l'accent sur ce qu'il doit faire. Il oublie ce que Dieu a déjà fait pour lui. La partie en bas, là, on a dit que le fils, il écoute. Pourquoi? Parce qu'il doit prendre le relais de son père. Donc, cette partie-là, c'est pour les autres. Il dit non. Un autre fera, pas moi. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Ça, c'est un fils esclave. Il n'est jamais capable. Il préfère toujours rester là, en train de balayer à la serpillière. Dieu a dit que c'est toi qui vas prendre. Ton père a dit que c'est toi qui vas être le prochain PDG.
C'est ça que Dieu a dit, c'est ce que ton père a dit. Il dit, moi-même je suis PDG, directeur général d'entreprise. Ton père a dit, toi aussi tu es le directeur général, c'est toi le futur, c'est toi qui vas me succéder. Mais les tâches là, tu ne veux pas faire ça, tu dis, un autre fera, pas moi, je ne suis pas capable. Tu préfères essuyer. Laisse les autres, ils n'ont qu'à hériter de ton père. Laisse. Quelqu'un d'autre viendra, il va récupérer, il prend, il part avec. Toi-même va te laisser pauvre. Ta mère, tu seras pauvre. Quelqu'un d'autre a pris. C'est ça qu'on est en train de vivre dans le pays là. J'espère que vous comprenez en tant que jeune. Amen. Donc, si tu laisses ton héritage à quelqu'un d'autre, il vient prendre tout. Il part avec dans son pays. Ou chez lui. Toi-même, tu restes sans rien. Et maintenant, toute la partie des droits là, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas ses droits, il ne s'en renseigne pas, il ne se dupe pas, il ne s'informe pas sur ses droits. Il laisse ça aux autres. Comme les autres qui connaissent tes droits, ils te privent de tes droits, te mettent bien en prison. Là-bas, lui-même, il marche sur le tapis rouge. Et puis toi, quand tu demandes, dis viens, je te fais une bénédiction. Mais avant, tu dois payer le sang. C'est ça qu'on fait là. Il est là. Dis non, les gars, c'est pour une classe réservée. La classe. Les élus, les choisis. Vous les autres là, vous ne méritez pas ça. Non, c'est pas ce que Dieu a dit. Tu es fils, tu es héritier. Donc toi-même, ce que tu vas payer pour recevoir ce que Dieu t'a déjà donné. Non, non, c'est vraiment triste. C'est triste. Voilà. Et c'est quelqu'un qui dit, Dieu ne m'a jamais rien donné. Il n'est pas reconnaissant Dieu. Franchement, la vie que tu as là, Dieu ne t'a pas donné ça quoi. C'est pour ça que tu vas chercher ailleurs. Pour essayer d'avoir plus. Dieu t'a déjà tout donné. Bon, voilà, terminons. On ne va pas rester là, terminons. Même si c'est dur, terminons. Donc, il cherche à impressionner son Père, Dieu, pour tenter de mériter ce qui lui revient de droit. Tu veux impressionner ceux qui te revient pour mériter quelque chose. Non, tu ne peux pas. C'est déjà à toi. Pourquoi est-ce que tu as encore besoin de faire des efforts et des efforts et des efforts pour que Dieu te donne ce qui t'appartient déjà? Arrête! Tu es en train de te fatiguer, c'est l'énergie dépensée pour rien. Fonctionne comme un fils. Et tout ça là te reviendra sans problème. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est ça. Et c'est ça la Bible. C'est pas autre chose. Malheureusement, les chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Ils préfèrent écouter ce qu'on leur dit à gauche, à droite et tout. Ce qu'on leur dit même chez les gangas, tout ce monde-là. Mais la Bible, ils ne veulent pas écouter. Ou bien même ce que le voisin dit. C'est ça qu'on écoute. La Bible, tu ne veux pas écouter. Mais la Bible t'a déjà tout donné. La grâce est à toi. L'héritage est à toi. Les bénédictions sont pour toi. Tout est pour toi déjà. Ce que Dieu a t'appartient. Donc, arrête de chercher à impressionner Dieu. Dieu ne se laisse pas impressionner par les paroles, par les actions. Non, lui voit au cœur. Et pour que ton cœur soit comme le cœur de Dieu, il faut savoir comment Dieu fonctionne, ce que Dieu veut. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est vraiment triste qu'un fils puisse vivre comme un esclave. C'est triste. C'est-à-dire que c'est aberrant. Ça rend malade. Bon, voilà quelques exemples dans la Bible. Caïn. Vous vous souvenez de Caïn? Il a donné son offrande, son frère aussi a donné l'offrande. Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère. Il a dit quoi? Tu vas voir ça. Allons seulement à la plantation. Allez, boum, suis. Dieu lui dit, ton frère, il dit, je suis le gardien de mon frère. Et pourtant, Dieu l'a même averti. Dieu a dit, Caïn, relève la tête. Comporte-toi bien.
Le péché est déjà à côté de toi. Il est en train de chercher à t'attraper là. Mais si tu te comportes bien, tu vas réussir. Mais sinon, il va t'engloutir. Lui, il est tombé dans le piège. Vous vous souvenez de Jacob? Jacob, la bénédiction, il a poursuivi ça d'une manière. Jusqu'à... Quelqu'un va voler le droit de naissance de son père, de son frère. Il dit, bon, est-ce que tu as faim? Tu as vraiment faim là? Moi, je viens de cuisiner là. Souviens-toi que c'est très bon ce que je cuisine. Si tu veux ça, tu me dis, c'est maintenant moi le grand frère. Il a triché le bon père aussi. Son père aveugle, à cause de la bénédiction, le père aveugle, il s'est maquillé comme son frère. Pour dire, papa, c'est moi. On l'appelle. C'est bien toi, Esaü, mon fils? Il dit, oui, c'est moi, papa. Le père dit, la voix là, la voix c'est la voix de Jacob, mais la peau, c'est la peau de Esaü. Bon, je te bénis. Regardez-moi quelqu'un comme ça. Dieu l'avait déjà béni, ce gars-là. Il a triché son beau-père. Il a fallu que Dieu lui casse la hanche. Vous connaissez la hanche? Car, boiteux, c'est fini. C'est là où il a dit, ah Seigneur, Seigneur, maintenant je décide, j'accepte de suivre tes lois. Mais depuis toute sa vie, il suivait les lois de quelqu'un d'autre, ce n'est pas les lois de Dieu. Donc arrêtez d'être comme ça. Parfois Dieu va te casser la hanche, c'est-à-dire il va te bloquer. Malade assis, bloqué. C'est là où ton cœur te dit, non mais vraiment, Dieu, j'accepte. J'ai trop couru à gauche, à droite, maintenant, j'accepte de revenir à toi. Vous blaguez avec Dieu, hein? Moi-même, j'étais cloué au lit, centre hospitalier là, c'est centre urbain là, cloué au lit. Les prières, tu te dis les prières, tu ne sais plus quel type de prière tu fais. Dieu te dit là, tu ne veux jamais te reposer, repose-toi. Une semaine. Quand Dieu te parle, Dieu ne veut pas écouter, non. Dieu sait comment il va t'avoir. Les fils d'Israël, les frères de Joseph, pour avoir la grâce de leur frère, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vendu leur frère. Ils ont dit mieux, on le vend. Tuons le même. Et puis l'autre dit non, ne le tuons pas, on va quand même le vendre, c'est comme notre sang. Et après ils ont retrouvé leur frère devant. Dieu connaît. Les fils aînés, donc celui dont on parle là, son frère est venu, au lieu d'être content. Non, il est fâché. Parce que le père a décidé de pardonner le fils. Mais c'est son fils. S'il lui décide de le pardonner, où est ton problème? Voilà, j'ai vraiment... C'est-à-dire que ce passage-là m'a beaucoup marqué. Ok? Ça m'a beaucoup marqué sur le comportement de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Et retenez ça parfaitement. Il dit, voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en remplit son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec les ennemis à la porte. C'est-à-dire, j'ai souvent lu ça, mais maintenant quand je lis ça, je comprends ce que ça veut dire. C'est-à-dire, un fils digne, voilà ce que le père pense de lui. C'est-à-dire, il est content de l'avoir. Parce que mon père, je suis allé le rendre visite en avril, il me disait, mon fils, c'est-à-dire, maintenant c'est difficile. C'est-à-dire, ce qui était proche, ce qui était à portée de main, c'est maintenant loin là-bas, loin. Et pourtant, j'étais quelqu'un d'agile, quelqu'un qui faisait tout, tu me connais. Mais maintenant là, quand tu me vois là avec je suis retraité, je suis maintenant Dieu, tout ce qui était à portée de main s'est éloigné là-bas. Mais mon père peut être content, pourquoi? Parce que maintenant, ce qui était à portée, ce qui n'est plus à portée de main de lui, est maintenant à portée de main de qui? De moi. Donc, mon père, il tend la main. Il n'arrive plus. Moi, je suis entre sa main et ce qu'il veut atteindre. Je tends la main et je ramène ici. Est-ce que vous comprenez? C'est ça que Dieu veut de nous.
Et le Père sera content quand tu seras capable de faire ça. Que ce soit ton père qui t'a mis au monde, ou ta mère. Que ce soit celui que tu considères comme ton père. Et que ce soit Dieu. Quand tu seras capable de faire les choses bien, Dieu sera content. Il sera heureux. Il pourra dire, comme il a dit pour Job, il a dit ça au diable. Il dit, est-ce que tu as parcouru la terre? Et le diable a dit, oui, je quitte de parcourir la terre. Il dit, mais est-ce que tu as remarqué mon fils Job? Oui, oui, j'ai bien vu Job. Personne n'est comme lui sur la terre. Voilà ce que tu veux bannir de toi. Mais si Dieu ne dit pas ça de toi, il va dire autre chose. C'est-à-dire que tu attristes le cœur de Dieu. Amen. Soyons les fils qui sommes là pour rendre nos pères heureux, pour rendre notre Père céleste heureux. Parce que nous le connaissons.